Vous en avez marre de donner tout votre temps à votre smartphone, vous lancez YouTube, vous commencez à scroller et puis 2 heures est déjà passée en rien de temps. Moi j'avoue, je sors mon téléphone tout le temps, même quand j'en ai pas forcément besoin. En fait, c'est devenu un réflexe quoi. La dernière fois, j'avais même plus de batterie, que j'ai quand même sorti mon téléphone. Bah tu viens de le faire, tu scrolles sur TikTok là. Du coup, on a une solution à ça et c'est les dumb phones. Ce sont des téléphones qui permettent de juste téléphoner ou faire des tâches basiques. Et ils sont de plus en plus populaires. T'as un dumb phone toi? Non. C'est non. Mais est-ce que c'est vraiment réaliste de se séparer d'un smartphone en 2025 en vrai? En plus, dans les dumb phones, il y a des modèles qui coûtent plus de 800 € pour rien faire au final, pour juste téléphoner et envoyer un message. 800 balles, t'en fais des fricadelles. Mais du coup, c'est quoi un dumb phone? En fait, c'est l'inverse d'un smartphone. On va retirer toutes les fonctionnalités intelligentes et on n'aura que les choses basiques comme appeler et envoyer des messages. Logique, smart, intelligent, dumb, bête. En général, on n'a même pas de tactile, il n'y a pas d'App Store, on peut pas avoir du coup WhatsApp, TikTok et tout ça. C'est vraiment un téléphone basique. Simple. Et c'est un marché qui est en train de se développer en fait de plus en plus, comme ce genre de téléphone qui est le Litephone 2 avec un écran e-ink qui est proposé à 250 €. Et on a même le Litephone 3 qui est une version supérieure qui devrait sortir en août et qui coûterait entre 500 à 700 €. Mais pourquoi ces dumb phones sont de plus en plus populaires? Alors c'est sûr, ils ne dominent pas le marché, ça représente juste quelques pourcents, mais c'est en grande augmentation. Par exemple en Europe, ça a augmenté de 4%, ce qui représente quand même 215 millions d'unités. Il y a plusieurs éléments qui expliquent pourquoi est-ce que ces téléphones se vendent. La première, c'est que les réseaux 2G et 3G sont rapidement amenés à être complètement coupés. Ce qui veut dire que la plupart des gens qui avaient un ancien téléphone qui supportait que la 2G et la 3G vont forcément passer à un nouveau qui supporte la 4G, mais qui reste pas intelligent justement, vu qu'ils préfèrent ça. Une deuxième raison qui va pousser encore plus les ventes, c'est le fait que tous les smartphones vont être bannis dans toutes les écoles en France et en Belgique. Mais du coup, il faut bien trouver des alternatives pour rester joignable pour la sortie des cours, etc. Oui, s'il y a une grève SNCF ou SNCB, faut pouvoir appeler maman quand même. Et la troisième raison d'acheter un dumb phone, c'est le bien-être, se sentir bien, déconnecté des réseaux, finalement, se sentir libre. Namaste. Fini les smartphones qui prennent une place trop grande dans notre vie. On a tous vu des reportages comme quoi les applications telles que les réseaux sociaux sont designées pour nous donner de la dopamine et nous forcer à rester dessus. Fini, on déconnecte. Mais est-ce que c'est vraiment possible de ne pas utiliser de smartphone en 2025? C'est ce qu'on a voulu voir dans cette vidéo et on a rassemblé plusieurs types de dumb phones pour justement y regarder. On a premièrement le Nokia 3210 qui est le successeur spirituel au 3310, donc une version mise à jour avec notamment le support de la 4G, comme ça même quand les antennes 2G et 3G ne seront plus, on va dire, activées, vous pourrez toujours l'utiliser. Et au niveau spec, attends, niveau spec, là je veux te montrer quand même. On a un écran 2,4 pouces, QVGA. On a aussi une caméra de 2 mégapixels avec flash. Incroyable, on l'a testé d'ailleurs. C'est magnifique. Et le processeur, c'est du Unisoc T107. Voilà. Je sais pas ce que ça donne, mais de toute façon, quand vous achetez ce genre de smartphone, je pense que vous n'avez rien à faire. C'est pas pour jouer à Cyberpunk avec du ray tracing, quoi. 64 MO de RAM. Et 128 MO de stockage. Mais tu peux étendre avec une micro SD jusqu'à 32 Go. Ça, c'est des specs de malade. Il y a même du type C. Bon, vous l'aurez compris, le but ici, c'est de vraiment être simple, mais ça veut dire aussi qu'on a un smartphone qui va durer très longtemps sur batterie et vous ne serez pas embêté encore une fois par tout ce qui est applications, réseaux sociaux et tout ça. Bon, il n'y a peut-être pas Cyberpunk, mais au moins, on a Snake. Enfin, le serpent, parce que je l'ai en train de... Ça marche? Ça marche, hein. Combien il coûte selon toi? Bon, je dirais 5 €. Non, il coûte quand même 80 €. C'est vraiment... Ça reste abordable, surtout par rapport à un smartphone, mais ça reste au moins un petit peu cher pour un téléphone qui... 80 € pour ça? Oui, c'est quand même un peu... C'est quand même le prix d'un smartphone entrée de gamme et pourtant ici, ce téléphone n'a pas vraiment de gros changements au niveau technologique par rapport à un téléphone de 20 ans et pourtant le prix semble être basiquement le même. Après, il y a des fonctionnalités super cool, par exemple la lampe torche. Ah, tu m'éblouis, oh là là! Pas très puissante, hein. Et il fait aussi lecteur MP3, donc vous avez peut-être pas 10 heures dessus, mais vous pouvez faire 10 heures d'appel. La blague est valide. Et il y a même une calculatrice. Après, il y a des fonctionnalités qui sont plus là, comme les réseaux sociaux, etc. Et ça, tant mieux, parce que c'est clairement l'effet recherché. Mais là où c'est embêtant, c'est qu'on a certaines applications qu'on utilise au quotidien qui sont du coup indisponibles sur les dumb phones. Oui, vous voulez WhatsApp, juste pour communiquer avec vos amis, il n'y a pas, tout simplement. Moi, par exemple, WhatsApp, ce serait un énorme problème, parce que j'utilise très souvent pour communiquer. Oui, les SMS, ça marche, mais quand on fait des conversations de groupe, c'est pas trop possible avec les SMS. Et puis même le GPS.
c'est hyper utile. Quand tu Oui. te perds dans la forêt, tu es là avec ton dumb phone, Y a pas de panneau. eh ben, t'as beau avoir 50 heures de batterie, mais si tu trouves pas ton chemin, eh ben, t'es perdu. Bon, moi, tu as une lampe de poche qui durera un petit peu longtemps, non? Peut-être. Mais un autre problème, justement, au niveau des placements, c'est juste les applications qui permettent de, je sais pas moi, louer une trottinette ou même une application pour les transports en commun. Si vous payez avec, là, vous devrez retourner à une carte physique. Donc là, ça peut être très embêtant. Après, à la base, ça, c'est un dumb phone à 80 €. Du coup, c'est peut-être normal qu'il n'y ait pas toutes les fonctionnalités. Si on regardait un dumb phone plus haut de gamme, qui est du coup un petit peu plus intelligent, mais pas trop intelligent, ça reste un dumb phone, il ne faut pas déconner. Donc là, on a évidemment le Light Phone 2, qui est censé être justement la solution aux gens qui veulent un dumb phone, mais qui a toujours plus de fonctionnalités. Notamment, tu auras le GPS. Tu pourras pas te perdre dans la forêt cette fois-ci. Tu peux suivre les directions que le GPS t'indique, tu peux même voir la carte. Donc il vient dans cette magnifique boîte qui ressemble, comme vous pouvez voir, à un livre. Waouh. Tout sympa. Hein. Voici, du coup, le Light Phone 2. What? Il est beau. Donc il est tout petit, comme vous pouvez voir. Très petit. Mais on a quand même des fonctionnalités, on va dire qu'on peut dire pratiques. Tu as le Wi-Fi dessus. Il supporte la 4G, donc vous pouvez récupérer Internet via la 4G et l'utiliser notamment pour faire fonctionner le GPS. Donc vous pouvez vous diriger et tout ça. Donc par exemple, tu peux écouter ton podcast préféré. Moi, c'est Mémoire vive. Mais pour ça, on a dû par contre utiliser l'ordinateur parce que pour configurer les outils, comme ils disent, c'est les applications basiquement, hein, vous devez le faire via l'ordinateur. Pour configurer votre bizarre. dumb phone, vous avez besoin d'un appareil intelligent. En fait, on a donc l'appel, l'alarme, tout ça on peut faire nativement sur l'appareil, mais dès qu'on veut écouter un podcast ou quoi, en fait, il faut être sur l'ordinateur et c'est pareil pour la musique. Après, au moins, le GPS fonctionne. Ça, j'ai essayé, ça fonctionne nickel. Et ça utilise du coup un écran e-ink, comme vous avez pu le voir. Donc c'est le même genre d'écran que vous avez sur une liseuse, genre, je sais pas moi, une Kindle. Donc c'est fait pour économiser un maximum d'énergie, ça c'est bien, mais c'est pas très réactif, ça on va être honnête. Même le Nokia qu'on a vu avant a un meilleur écran. Moi, je trouve ce qui est vraiment désagréable, c'est quand on commence à taper du texte. Il y a une latence à chaque fois qu'on appuie sur une touche. Du coup, il faut pas être pressé. Autant sur un smartphone, tu peux écrire hyper vite. Autant là, c'est très compliqué. L'écran e-ink a un taux de rafraîchissement qui est très bas. Donc des fois, il faut même une seconde pour qu'il se rafraîchisse. Et donc, vous devez bien vous en douter, se dire que vous êtes limité à 1 caractère par seconde. Mais bon, ça, c'est la philosophie de ce produit, justement, d'être simple et d'économiser au niveau batterie et de vous forcer un petit peu à ne pas l'utiliser parce que si vous l'utilisez trop, justement, ça casserait le principe. Mais bon, cette philosophie a un prix parce qu'il coûte 299 € quand même. Ça fait quand même très cher pour un téléphone qui a pas grand-chose, quoi. Et si vous voulez plus de fonctionnalités, notamment peut-être un vrai écran là, AMOLED mais en noir et blanc, ils ont aussi annoncé le Light Phone 3 et lui il est hyper cher parce qu'il est en précommande à 599 €. Et tiens-toi bien, le prix hors de la précommande ce sera 799 €. En vrai, c'est énorme et heureusement qu'à ce prix-là, on a des ajouts. Alors déjà, on a la 5G Wow. par rapport aux deux. On a l'empreinte digitale, s'il vous plaît. Waouh, On a la lampe torche. waouh, on l'avait sur le Nokia là. Et surtout, on a un châssis en aluminium avec un USB type C, alors que là, on est en micro USB. Quoi, un micro USB sur un appareil à plus de 200 balles. Après, il est sorti déjà il y a un petit temps. Dans le 3, on a le support du NFC et surtout, on a une petite roulette cliquable pour aller directement dans le menu. Donc, je pense que le 3 est quand même bien plus haut de gamme. Mais t'imagines, Gauthier, 799 € et même si tu le précommandes, c'est 599 €. Oufti. C'est le prix d'un smartphone qui est plutôt pas mal. La seule chose qui est dumb pour moi, c'est pas le téléphone. C'est vous si vous l'achetez. Vous êtes vraiment un gros yankee. Je te demande pardon? Mais heureusement, c'est pas les seuls à faire des dumb phones. On a une autre marque en Suisse qui s'appelle Punkt. Et là, ça ressemble réellement à un smartphone. T'as l'impression d'avoir un iPhone, sauf que t'as pas d'application, pas de réseaux sociaux. Mais ça coûte aussi 600 balles. C'est vrai que c'est quand même déjà mieux, mais ça ressemble quand même un peu à un smartphone d'entrée de gamme, selon moi. Surtout les modules caméra, on dirait des toutes petites caméras. Mais bon, c'est déjà beaucoup mieux que le Light Phone. Et maintenant, derrière, vous avez aussi Xiaomi, qui eux, par contre, ont un téléphone beaucoup plus intéressant. Parce que c'est un petit peu un hybride entre un smartphone et justement un des anciens téléphones comme le Nokia. Parce que l'écran, du coup, est tactile, mais vous avez toujours un clavier physique. Le pavé numérique. Et vous pouvez installer un peu des applications comme sur Android. Mais bien sûr, vous ne pourrez pas mettre des applications qui sont trop, on va dire, distrayantes. Et là, on a un vrai écran IPS de 2,9 pouces. On a une batterie qui tient bien la route et ça coûte moins de 100 €. C'est pas mal, franchement. Ça peut être intéressant pour quelqu'un qui veut s'orienter là-dessus. Plutôt que le Light Phone qui coûte hyper cher. Mais Gauthier, moi je me dis, pourquoi je peux pas juste prendre un smartphone pas cher et juste le rendre non intelligent, genre le brider, pour ne plus me distraire? Mais sache que c'est possible, on va vous montrer.
Nice. Sur votre smartphone, par exemple, vous avez des modes de concentration qui permettent de paramétrer pour ne pas avoir de notifications, certaines applications qui ne vont pas s'ouvrir, etc. On a le mode ne pas déranger. Tout ça, ça peut vous aider à reprendre le contrôle sur le téléphone plutôt que ce soit le téléphone qui prenne le contrôle sur vous. Et ça, c'est beau. Moi, par exemple, j'ai pas mal utilisé le mode ne pas déranger, où vous pouvez toujours dire que si quelqu'un vous appelle, vous avez toujours une notification et ça fait du bruit, mais vous pouvez du coup bloquer toutes les notifications des applications tierces. Et c'est souvent par là qu'on se fait distraire. On reçoit une notification, même pour autre chose, pour un email, et puis après, instinctivement, on va sur YouTube, on va sur TikTok. Et on scrolle. Voilà, donc bloquer la plupart des notifications, c'est la première étape. Et donc ça, le mode ne pas déranger sur Android ou le mode concentration sur iPhone aide énormément. Et vous pouvez aller un petit peu plus loin, mais on peut faire même des modes custom. Donc moi, j'ai un mode dumb, comme il s'appelle. Ça change le fond d'écran, ça met aussi les couleurs en noir et blanc, comme tu peux voir. Comme ça, c'est moins attrayant, ça donne moins envie de regarder une vidéo. Et puis, il y a aussi des applications qui sont totalement bloquées. Donc là, si j'appuie sur une application, il me dit « Non, elle est bloquée, il faut changer les paramètres si tu veux l'activer. » Et je peux tout personnaliser. Je peux aussi dire « Cette application peut toujours envoyer des notifications. » Donc, si j'ai une application pour le travail qui est importante, ce qui peut être le cas de certaines personnes, je pourrais toujours les recevoir. Même chose avec les appels, SMS. Mais par contre, tout ce qui est distrayant, là, évidemment, je bloque. Donc ça, personnellement, ça m'a déjà permis de reprendre un peu plus le contrôle justement sur ma vie et avoir moins de distractions. Et si vous êtes sur un iPhone, sachez que dans Accessibilité, il y a le centre d'aide qui permet de créer en fait un dumb phone. Je le savais même pas et franchement, c'est hyper pratique. Donc tu déverrouilles, tu mets ton petit code et là, tu peux sélectionner et mettre uniquement les applications dont tu as besoin. Donc par exemple, l'appareil photo. Voilà, comme ça on peut prendre toujours des photos haute qualité. Je peux faire un petit appel, appeler Mathis par exemple. Voilà, on peut envoyer des messages. Je peux regarder mes photos. Voilà, Voilà. magnifique homme. Et on peut faire plein de choses et en plus, ça consomme moins de batterie. Ouais. Et tu personnalises les applications. Donc si vous avez une application pour le travail dont vous avez besoin, vous pouvez la rajouter dessus et toujours l'utiliser normalement. Donc ça, c'est toujours important. Une deuxième possibilité, c'est d'utiliser une application qui vous permettra d'un petit peu mieux contrôler justement les autres applications sur votre téléphone ou même de changer un peu l'aspect de votre téléphone pour vous inciter à ne peut-être pas cliquer sur TikTok ou YouTube parce qu'il est sur le home screen par exemple. La première, c'est Screen Zen notamment qui est vraiment bien fait, qui permet de rajouter un minuteur sur vos applications. Alors sur Android, il y a déjà un minuteur d'application, mais il est Pas très bien fait. Ouais, il n'est pas très bien fait. Là, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Vous pouvez mettre des limites pour chaque application. Vous pouvez mettre des conditions aussi. Peut-être que ça vous affiche un écran pour vous dire « Hey, t'es sûr de vouloir ouvrir cette application maintenant ?» Ou même un petit exercice de respiration avant de pouvoir l'ouvrir. Comme ça te fait juste réfléchir, te dire « Est-ce que vraiment je voulais regarder des YouTube Shorts maintenant ou je les fais de manière mécanique, on va dire ?» Et puis on a les launchers, ça peut être une chouette alternative. En fait, ça va changer la home page, donc la page d'accueil de votre téléphone, que ce soit sur Android ou sur iOS par exemple, on a Dumbify et sur Android, on a par exemple OLauncher qui est une application gratuite et en fait, ça va un peu reproduire ce que fait le Light Phone. Donc on va avoir tous les menus, mais de manière hyper light et hyper simplifiée. On n'a pas un tas de couleurs, etc. Ça rend vraiment l'utilisation hyper simple. Et le but ici, c'est de rendre votre téléphone moins attrayant, comme ça vous allez passer moins de temps dessus parce que vous allez être un peu moins satisfait quand vous allez sur les applications et tout ça, ou vous devez chercher un petit peu plus longtemps pour justement trouver l'application. En fait, il y a plus d'étapes avant d'arriver à l'application. Du coup, la plupart des gens give up, quoi. Après, moi personnellement, je suis moins fan des launchers parce que techniquement, le téléphone n'est pas juste moins intelligent, tout est toujours là. Donc il vaut mieux une application qui limite vraiment l'utilisation des applications. Et c'est pour ça qu'on a la troisième solution, et c'est de rajouter un blocage physique. Au lieu d'avoir un menu qui nous dit « Ah ben non, tu as trop utilisé l'application, fais ci, fais ça », là vous devez carrément vous bouger les fesses dans la vraie vie et aller peut-être mettre votre téléphone contre un tag NFC pour déverrouiller l'application. Et ça, c'est complètement abusé, ça. Oui. C'est-à-dire que tu es au travail, si tu veux retourner sur TikTok, tu dois retourner chez toi, quoi. Bah t'es au travail, t'es pas censé regarder TikTok aussi, donc voilà. Mais rien d'avoir une action physique, d'aller justement vous lever, mettre votre téléphone contre un tag, ça vous fait prendre conscience que vous êtes peut-être en train de faire quelque chose d'inutile en fait, et que ça ne vaut pas la peine justement de lancer TikTok. Évidemment, vous pouvez choisir quelle application a ce blocage physique, donc vous n'êtes pas obligé de le mettre sur des applications de base. C'est plus recommandé justement sur les réseaux sociaux, TikTok, YouTube ou Instagram. Et on a deux solutions qui existent, deux produits qui sont en vente, Unplug et Brick. Après, ça coûte souvent plus de 60 €, quoi. C'est 69 € pour Unplugged, pour information. Et après, il y a un abonnement derrière, donc voilà. Mais ça rajoute du coup un petit tag
que vous pouvez mettre sur votre porte-clés ou autre chose, ou justement le mettre loin de vous. Comme ça, vous devez le prendre pour débloquer certaines applications. Pourquoi pas? Et Brick de son côté coûte une 50aine d'euros, et là, il n'y a pas d'abonnement. Par contre, ça fonctionne que sur iPhone pour le moment. Donc peut-être dans le futur, ils rajouteront le support d'Android. Après, je me dis que certainement, quelqu'un pourrait faire un tag NFC qui fait la même chose avec une application. Donc à voir si d'autres solutions vont apparaître dans le futur. Et si vous en connaissez, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. En conclusion, il est temps de reprendre le temps. Votre smartphone prend beaucoup trop de place dans votre vie. On espère que ce genre d'astuce vous aura aidé. Maintenant, le problème, c'est qu'en 2025, il n'y a toujours pas de dumb phone parfait pour tout le monde. Nous n'avons pas une solution qui correspond aussi à tout le monde. Chacun a un niveau un petit peu différent. N'est-ce pas, Gauthier? Ah, ça tourne là? Oui, on est en train de faire la conclusion. Oui, acheter des dumb phones. C'est pas ça la conclusion. Plus sérieusement, je pense que de mon côté, je vais faire un effort et justement utiliser ces outils et ces fonctionnalités. Par exemple, le minuteur sur les applications, je trouve que c'est hyper intéressant, surtout quand on est en train de travailler parce que hop, une petite notif, un petit TikTok, ça va très très vite. Ouais, quoi. exactement. Et puis bloquer un petit peu plus de notifications sur certaines applications qui n'ont pas besoin. Moi, j'ai mis ça en place depuis quelques temps et j'essaie de m'y tenir. Eh bien, je vais voir si ça aide justement. Maintenant, pour les dumb phones, je dois bien l'avouer. Moi, je suis pas fan. Personnellement, je trouve ça beaucoup trop cher, à part pour des enfants à la limite. Voilà. Et peut-être le Xiaomi à 100 €, c'était pas trop mal. Mais pour moi, dumb phone, c'est dans le nom. Ils sont un peu stupides. Mais littéralement au niveau de leur logique, au niveau du prix, mais même aussi de ce qu'on peut faire avec. C'est pas vraiment utilisable. Le podcast, le GPS, la musique, ça fonctionne pas super bien. Et si vous pensez que vous n'avez pas un problème justement avec ces applications, n'hésitez pas à aller voir le temps d'écran. C'est disponible sur iPhone, mais aussi sur Android. Vous pouvez voir le temps que vous avez passé sur chaque application. Regardez le temps que vous avez passé sur YouTube, sur Instagram ou TikTok. Et je peux vous jurer que pour beaucoup de gens, vous allez vite vous dire c'est énormément d'heures. Des heures que vous auriez pu utiliser pour faire quelque chose de bien plus productif. En tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout, si vous seriez intéressé d'un jour acheter un dumb phone ou peut-être limiter toutes ces applications. Bon allez, moi je retourne sur TikTok. C'est sérieux? Non!